Bonjour à tous, moi c'est Lila de la chaîne La Maille qui murmurait à mon oreille et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. Générique. Oh merde! Mes plottes! La Maille qui murmurait à mon oreille. Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Alors, j'espère que vous avez passé un bel été. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos nombreux commentaires sur mon générique, ma parodie, où je me suis marrée, comme une dingo avec mes garçons à faire ça. C'était vraiment un très bon moment. On a bien rigolé, moi à écrire les petits sketchs, à imaginer les petites scénettes. Félix, mon fils, a m'aidé à tourner ça et Oscar qui faisait la voix de fin. Enfin voilà, on a vraiment bien rigolé. Puis ça nous a permis de créer toute une aventure autour du podcast. Ils ont vu leur maman sous un autre angle, je pense, donc c'était assez rigolo. Et j'ai vu que ça vous avait bien fait rire aussi, surpris et dans le bon sens apparemment. Donc c'est plutôt chouette. C'est vrai que j'avais hésité à le faire et puis j'avais vraiment envie de me moquer un peu de moi-même, de faire une petite parodie. Donc ça c'était fait. Je vous promets pas d'en faire une à chaque fois parce que quand même mine de rien ça prend du temps. Puis il faut avoir des trucs à raconter comme ça, mais c'était un petit clin d'œil rigolo. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, ça fait hyper longtemps que je ne suis pas revenue vers vous. Pour plein de raisons. La première, c'est que tout l'été, j'ai eu mes enfants à la maison, les aînés qui travaillaient, qui revenaient, donc il fallait les accompagner, faire beaucoup les taxis. On a fait aussi nos fameux travaux qui n'ont pas abouti, qui ne se sont toujours pas terminés. Donc moi qui espérais avoir un espace enfin dédié, aussi petit soit-il, pour pouvoir filmer tranquillou bilou pendant que les uns les autres font leur vie ou comme nous on travaille de chez nous, c'est assez compliqué de tourner la semaine parce que voilà, on a des rendez-vous de boulot, des coups de fil et que mon mari de toute façon est là et travaille dans cette pièce-là, on est tous les deux à bosser ici. Et puis le week-end, parce que j'ai tout le monde, le mercredi aussi. Et puis après, c'est... Voilà. Enfin, j'imagine que c'est pas... Ce que je vis là et ce que je vous raconte n'est pas très rare chez les podcasteuses tricot, parce qu'on a tout un boulot à côté, évidemment, et qu'on fait ça pendant le temps dit libre. Donc ceci étant, je n'ai effectivement pas pu revenir vous voir cet été, j'aurais bien voulu. Et nous n'avons pas pris de vacances, donc on a enchaîné pas mal à part que il faisait très 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 chaud, sinon pour nous le quotidien n'a pas franchement beaucoup changé, dans le sens où on a continué de travailler, on a continué de... Voilà, les enfants étaient juste se lever juste plus tard, ou pas, parce qu'ils travaillaient, donc je dis des bêtises. Enfin bon, bref, petite interlude ménagère qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt pour vous. Tout ça pour dire que j'ai pas pu revenir avant. Ben non, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu.
Et aussi, je ne sais pas si c'était la canicule, les événements internationaux ou ma fatigue du fait qu'on n'a pas pris de vacances depuis très longtemps, mais alors j'ai passé l'été à faire et à défaire. Voilà, donc je vais avoir des trucs à vous montrer, là, tout le monde s'en bat, et c'est là que je perds tout le monde. Tout le monde se barre. Non, non, mais revenez un peu, restez un peu quand même. J'ai 2-3 bricoles à vous montrer, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'avais en tête, il y avait des trucs que j'avais envie de faire, et puis le moment où ça passe de la tête et puis que ça va là, et ben, parfois ça va pas bien là. Donc il a fallu que je défasse, que je refasse. Parfois, je me suis entêtée à refaire, redéfaire, à réessayer, rechercher, à comprendre. Et puis, ça marchait toujours pas. Bon, et à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence et se dire que c'est peut-être pas forcément le projet qu'il me fallait. Bref, donc je vais vous montrer des choses, mais je ne suis pas forcément hyper contente de ce que je vais vous montrer. Ça démarre mal. Mais let's go. Alors, le premier objet terminé, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est le top que je vous avais présenté la dernière fois et je vois qu'il y a un petit fil qui dépasse, ça commence bien. C'est le top Rivage, un patron gratuit de Drops. Voilà, en coton safran, que moi, voilà, que j'ai tricoté en aiguille circulaire numéro 3. Donc, il est, somme toute, pas très compliqué dans sa construction. On a une petite encolure avec du point mousse, on a voilà, des raglans. On met en attente ensuite l'emmanchure, je crois. Ça commence bien. En fait, je l'ai fait depuis il y a tellement longtemps que je ne me rappelle même plus. Oui, je sais qu'à un moment donné, je mets des mailles en attente, mais je sais plus à quel niveau du diagramme. Et ensuite, on tricote en rond, voilà. On termine par des petites côtes. Alors, déjà, la première galère que j'ai eue, enfin l'erreur que j'ai faite, c'est que c'est le patron de Drops, les patrons de Drops ont l'énorme avantage d'être gratuits, que je trouve qu'au niveau design, finalement, on en trouve des plutôt jolis. Parce que ça, c'est, à part qu'il est froissé, mais évidemment, si je fais ça, nunuche. Et ce petit fil liminaire. Sinon, je veux dire, les patrons, les designs en eux-mêmes sont... On peut trouver des trucs très compliqués qui, moi, me vont pas, mais on peut aussi trouver des choses assez sobres. Moi, j'aimais bien, voilà, la petite ligne comme ça de raglan par des trous qui fait un dessin, un motif, somme toute assez joli, n'est-ce pas? Le point, le petit motif que je trouve très mignon aussi et discret, enfin bien. Le truc, c'est que c'est des patrons qui sont évidemment pas très bien expliqués, pas très bien écrits et surtout très pénibles à imprimer. Parce que le diagramme, je sais pas comment je pense que quand on télécharge le truc, enfin qu'on essaie d'imprimer par le site, certainement que le format n'est pas un format adéquat pour l'impression et j'ai pas fait attention, peut-être que j'aurais dû moi transformer l'image, enfin l'avant-impression et regarder ça de plus près. Mais moi j'ai imprimé, alors déjà il faut agrandir certains diagrammes ou non, ou au contraire je crois qu'ils sortent très gros, enfin il y avait une histoire comme ça. Et en fait les pages s'enchaînent d'une telle manière que c'est mal fichu et du coup je me suis plantée dans le diagramme des manches parce que il y avait à un moment donné il y a un problème de taille. Ils disent pour telle taille faites le diagramme de temps à temps tant de fois, pour telle eau de temps à temps enfin bref. C'est pas très clair. Et moi, au lieu de préparer j'ai suivi, mais à un moment donné, je me suis perdue dans les explications et donc je n'ai pas fait la bonne taille de manche. Je pense que j'ai raté des motifs. Donc pour moi, les manches sont un chouïa trop courtes, je trouve. Autre petite galère que j'ai eue, c'est que moi, pour mettre mes mailles en attente, en fait, pour les manches, sur le coton, moi j'avais ce petit câble-là que tout le monde connaît, hein, je pense. Sauf que, vu que c'est un diamètre 3, ce coton-là, et les aiguilles, ça ne rentrait pas. Donc j'ai essayé et je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre des mailles. Et
je n'avais pas d'autre solution, je voulais pas mettre un fil à la noix parce que voilà, donc j'avais cette arrête-maille là, donc je me suis dit c'est ça que je vais utiliser. Mais ça va si c'est très très temporaire, mais en revanche si ça l'est pas, quand on tricote, quand on manipule son tricot, quand on le range, quand on le reprend, etc., eh bien les mailles finissent par glisser et par se perdre. Donc j'ai perdu en plus des mailles au niveau du motif, puisque c'était au niveau des manches. Et alors là, un peu pénible hein, de retrouver le truc, parce que comme il y a déjà des jours et tout ça, quand on perd des mailles, on ne sait plus... Autant j'arrive un peu mieux qu'avant à lire mon tricot quand même, mais autant quand il y a des motifs comme ça, là j'ai trouvé ça très nul. Donc surtout, si j'ai un conseil à vous donner, et que voilà, ne mettez pas vos mailles en arrêt quand ça doit durer trop longtemps. Quand c'est juste le temps voilà, de faire une manip et puis hop, on les remet tout de suite sur l'aiguille, ça va. Mais si c'est le temps de tricoter le corps et quand vous le refoutez dans votre sac à ouvrage ou pas, eh ben ça peut se perdre, hein. Ça glisse quoi. Ça glisse et ça finit par sortir. Et c'est vraiment une tannée. En revanche, j'ai trouvé la solution. Enfin, la solution. J'ai réparé mon truc. Mais après, quand j'ai voulu tricoter un autre que je vous montrerai après en coton, j'ai demandé à mon aîné qui était chez mes beaux-parents et qui déménage, qui est en plein carton. Je me suis dit, ah, beau papa et belle maman, ils doivent bien avoir des Scooby-Doo de quand vous étiez petits, les garçons, parce qu'ils ont encore plein de jouets qu'ils ont gardés, tout ça, des petits-enfants. Ça n'a pas loupé. Max m'a dit, mais oui, maman, j'en ai vu. Il m'a ramené des Scooby-Doo, et ça, c'est des vrais Scooby-Doo. Et ben, le diamètre est plus petit que les trucs qui sont vendus exprès pour. Résultat des courses, le vrai Scooby-Doo, ben, ça marche vachement mieux sur les petits diamètres que ça. Et ça fait le même effet, effectivement, et c'est nickel. Donc, voilà. Donc, ça, donc, belle maman, si tu passes par là, merci, tu m'as sauvé la mise. Hein. Donc, ça, c'est cool. Je le garde pour la prochaine fois. Qu'est-ce que... Ouais, moi, le petit changement que j'ai fait, parce que je pense qu'à la fin, j'en avais un peu marre, c'est que j'ai... Oh, ça se verra pas? Si, ça se voit ou pas? J'ai rajouté un petit fil doré. Juste... Ah, brille un petit peu. On le voit ou pas? Ah, je sais pas. Non, vous le voyez pas. Bref, j'avais un petit fil de lurex que j'ai rajouté. Je l'ai rajouté juste sur les bordures des manches, ainsi que tout en bas, là. Voilà, les 2 derniers petits rangs de côtes. Là, je pense que vous voyez un petit peu. Je suis pas sûre. Je ne l'ai pas mis sur l'encolure parce que l'idée ne m'était pas venue avant, mais je pense que j'ai bien fait d'ailleurs parce que je crois bien que ça gratte un peu quand même. Enfin, ça va, mais je suis pas sûre que sur le coup ce soit... Je sais pas. D'ailleurs, j'aimerais bien... C'est une question auquel vous avez peut-être une réponse. J'aimerais bien... Comme je fais des projets somme toute assez simples, je me dis que rajouter un petit fil doré par-ci par-là, ou pour donner un petit peu de relief à un tricot, il y a ma toutounette qui rêve. Peut-être que ça pourrait être sympa, mais je ne sais pas, est-ce que vous connaissez des marques de fils brillants qui ne grattent pas la peau? Parce que quand ça pique, enfin, si on choisit une laine douce, c'est pas pour après tout bousiller avec... voilà. Mais je me dis que dans du mohair, ça pourrait être sympa. Ou voilà, c'était mon petit truc. Donc voilà. Oui, et j'ai aussi noté que dans le patron, ils disent de faire des augmentations avant les côtes, parce qu'ils disent que les côtes resserrent l'ouvrage. Franchement, c'est pas nécessaire. Moi, je les ai faites et je regrette. J'aurais mieux fait de pas les faire. Voilà. Donc, en gros, je voulais me lancer le challenge d'un patron Drops parce que je trouvais pas ça très lisible. Puis bon, c'est vrai que je trouve le dessin toujours joli et voilà. Mais c'est pas super clair. Après ça, parce que quand même, ça m'a un petit peu pris du temps ce machin. À faire et défaire, je suis passée dans ma mercerie locale Diffuse Laine à Pornic
Et je suis tombée sur les petits fils de coton, je crois que c'est Rico Design. Et il y en a de couleurs unies pour faire des petites poupées là que tout le monde fait en coton. Je sais jamais le nom, machin Gurumi. Mais il y en a aussi avec des fils dégradés de couleur. Alors moi, dès qu'il y a un dégradé de couleur, dès qu'il y a de la couleur, de toute façon, pour des accessoires, voilà, ça m'éclate. Donc évidemment, je n'ai pas pu résister à l'idée de m'en acheter une petite pelote, 2, je crois. J'ai pris 2. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et je voulais faire un objet qui me serve au quotidien. Et donc, j'ai décidé de me crocheter une petite housse pour mon ordinateur. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus... C'est la couleur du fil qui fait l'originalité du projet, parce que franchement... Alors, j'ai vu des tutos pour faire des trucs, alors, mais avec des designs déjà un peu trop compliqués. Un design qui faisait en fait la profondeur, qui dessinait la profondeur de la housse. J'ai essayé, mais je me suis repris à je ne sais pas combien de fois. Je me souviens, j'étais sur la plage, fin de journée, quand j'essayais, puis je recommençais. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai encore raté, c'est pas vrai, ça va pas. Donc, j'ai finalement trouvé autre chose et j'ai fait ma bidouille moi-même, à savoir que j'ai fait une chaînette en donc la maille chaînette, hein, tout simple pour monter son crochet. C'est par ça qu'on commence, de la largeur de mon ordi. Et ensuite, ben j'ai en fait oui, ça démarre là parce que si je pars du voilà. J'ai crocheté comme ça en maille serrée et en double, et j'ai calculé. Puis ensuite, j'ai cousu au crochet toujours. Voilà. Et ça me fait une petite housse où je rentre mon ordi comme ça. Voilà. Donc mon ordinateur est protégé. Ça, c'est un projet rapide si on n'est pas comme moi. Mais enfin, moi je tâtonne en fait, c'est-à-dire que j'essaye de partir des bases existantes et de me dire voilà comment je pourrais faire un truc qui irait à mon quotidien. Pardon, j'ai dû avaler une petite poussière de ce machin-là. Donc oui, un truc qui aille bien sur l'ordi, que je puisse utiliser tous les jours, qui soit facile. Pas avec des boutons, des machins, parce que j'en ai vu plein des housses d'ordi où il y avait trop de rabat, non, moi je voulais le truc simple. Donc ça, c'est fastoche à faire. Les finitions sont comme d'hab chez moi. Là, je vois que, en fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé, j'ai fait la couture avec un autre fil, parce que j'étais arrivée au bout de mes plots. Donc j'ai pris un de mes petits cotons que j'avais et ah oui, c'est ça. Donc j'ai dû finir. Ah oui, j'ai fini avec les fils qui me restaient et du début et de la fin. Donc ça change de couleur. C'est pour ça qu'il y a des endroits où ça se voit plus que d'autres sur l'extérieur du coup. Parce que voilà, le rose il tombe sur le bleu. Ben j'ai pas. Donc on voit. Vous voyez. Enfin ça reste une housse d'ordinateur en même temps. On va pas non plus. Puis de toute façon, c'est tellement déjà multicolore que c'est pas très grave. Mais voilà. Ça, c'était le petit projet marrant. En voyant une petite pelote, je me suis dit, allez, allons-y. Ensuite, j'ai un projet qui aurait dû être terminé, mais celui-ci, c'est un peu un raté. Malheureusement, dans ce joli sac. Alors c'est un très joli patron Emera de Sandrine C, qui est un patron qui m'avait été offert par Émilie et qui l'a tricoté aussi elle en même coton que moi je crois, le coton safran. Et moi comme c'était du coton que j'avais acheté en quantité avant l'été, je m'étais dit bah tiens voilà, je vais me le faire. La construction est assez sympa. En fait, c'est un patron qui est chouette parce qu'il n'est pas fini du tout. Hein. Je dois tout recommencer. Donc voilà. Mais avant de le défaire, de rembobiner mon fil, je voulais quand même vous le montrer.
Je me suis dit, bah, au moins... Voilà. Donc c'est un patron qui est sympa en construction parce qu'on fait le dos avec... Voilà, on fait d'abord à plat le dos avec des rangs raccourcis pour faire une encolure. Ding. Ensuite, on relève des mailles pour chaque demi-devant, toujours à plat, et ensuite on joint et tac 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 tac, on fait en rond. Donc du fait de la construction, je trouve que c'est un patron dans lequel on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a toujours une petite, il y a toujours des options, enfin il y a souvent des options. Déjà la construction, avant de mettre en rond, ça demande un peu d'attention, donc on ne peut pas trop s'ennuyer. Ce qui est évidemment toujours un peu long, ben, c'est dès qu'on est en rond et qu'on fait que du jersey, ça a l'avantage aussi de pouvoir se faire sans trop, en théorie, d'effort. Ensuite, pour le bas, que je n'ai pas fait, puisque tout est sur mon Scooby-Doo, on a deux choix entre soit on fait des bordures côtes, soit on fait un ourlet. Donc moi, c'était cette option-là que j'avais choisie. Donc je vais probablement le refaire de toute façon, donc c'est ce que je ferai, parce que ça m'apprend une autre technique, enfin qu'on a déjà fait, je crois, avec Petite Nit, dans les projets de Petite Nit. Il me semble que il y a des... Enfin bon, c'est quelque chose que je maîtrise pas bien, que je trouve assez joli, qui change un peu des côtes. Et bah, les manches papillons, c'est assez sympa, c'est assez rigolo à faire aussi. Et ensuite, pour l'encolure, la bordure d'encolure, on fait un I-cord. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait non plus, en tout cas pour une encolure. J'avais fait un I-cord dans mon sac à projet, là, parce que c'est la même technique, hein, ça. Voilà. C'est le même concept pour faire les petites cordelettes, mais je n'avais pas fait d'i-cord pour encolure, ou j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus d'ailleurs maintenant des encolures comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo. Mais quand je me suis lancée dans ce projet, j'aime beaucoup la couleur de ce coton argile. Je n'avais plus d'aiguilles en métal. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, tu vas chercher une autre paire d'aiguilles, tu veux bien avoir un, c'est du 3,5. J'ai trouvé une paire d'aiguilles en 3,5 en bois. Mais c'est pas des super aiguilles en bois, et je me suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, je me suis bien rendu compte que les mailles glissaient pas très bien dessus, mais j'ai pas vraiment vu tout de suite. Enfin, oh là là, Lila. Je trouvais que c'était pas régulier, et ça ne l'est pas effectivement. Alors que c'est le même coton que mon haut Drops, et on voit bien que ça, c'est relativement régulier. Enfin, ça va, il n'y a pas de gros soucis, hein. Alors que là, c'est una mierda. C'est franchement, ouais, et encore, ouais, voilà, on voit des trucs qui sont franchement pas beaux. On voit des trucs où on se demande pourquoi, c'est comme s'il y avait des grands problèmes de tension là, et en fait ça s'accrochait dans le bois. Donc j'ai eu plein de soucis avec ça. Tant et si bien que je m'en suis rendu compte qu'à la fin, quand je l'ai essayé, faut le faire, c'est la jointure quand j'ai relevé les mailles du dos et des épaules. Là, c'est hyper moche. C'est super laid. Donc là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Surtout qu'on voit, à la fin, j'ai pu récupérer des aiguilles en métal. Ben, on voit que c'est quand même vachement plus régulier, quoi. Donc c'est clairement, le coton, on sait que ça marque déjà un petit peu plus que la laine, hein. Ça, c'est pas forcément toujours très régulier dans le tricot, mais globalement, alors je crois que ça peut s'arranger un petit peu au blocage, mais c'est surtout que c'est pas gênant quand le projet s'y prête et quand ça reste quelque chose dans la maille comme ça, quoi. Mais là, non, c'est juste pas faisable. Et en plus, je trouve que le tout tricoté avec ces aiguilles là fait qu'on voit le moindre défaut.
Alors je pense déjà que le coton ne pardonne pas grand chose, mais non. Là le coup des aiguilles, je peux même pas vous montrer les aiguilles, je sais même pas la marque, je pense que c'était des aiguilles pas chères que j'avais depuis très longtemps, parce qu'en plus de ça, Pichoun, ma petite coquère de 4 mois, les a bouffées. Donc là c'était réglé, je n'avais plus d'aiguilles en bois, je dis bon ben voilà. Là, ça m'éviterait de recommencer une bêtise avec des aiguilles. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai les chiagous, là, les interchangeables en métal. Chiagous, j'ai un set, mais comme j'aime bien, enfin, comme parfois je m'éparpille et je me lasse d'un projet, donc j'en relance un autre, mais il se trouve quand même qu'on utilise un petit peu toujours les mêmes diamètres. Je me retrouve en rade d'aiguilles. Est-ce que vous avez des marques de sets d'aiguilles? Alors, soit en bambou mais qui glisse bien. Est-ce que ça marchera avec le coton? Est-ce que c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment le coton qui va pas avec le bois, mais moi je sais pas ce que c'était, à vrai dire. Enfin bref, est-ce que vous avez un kit d'aiguilles mais moins cher que les chiagous à me conseiller? Parce que voilà, qui soit en métal, soit en bois, un truc pas mal qui pourrait faire la blague et permettre d'avoir un petit set complémentaire. Si vous avez ça, vous me le laissez dans les commentaires, comme ça je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, donc ça, qu'est-ce que... du coup, je vais essayer de tout défaire, donc je pense que le coton, ça va pas forcément être une mince affaire, mais... de tout détricoter et puis de recommencer. Voilà. C'était le fail. Donc après, je me suis dit, est-ce que je me relance dans un grand projet ou pas? Et j'avoue que... j'avoue que j'avais pas d'idée. Autant, avant que l'été ne démarre, j'avais plein d'envies, plein d'idées de haut, mais je sais pas où sont passées mes idées, parce que soit je trouvais ça trop simple et épuré, et je me suis dit, le problème c'est que je vais m'ennuyer très rapidement, soit je trouve ça trop... avec chichiteux, avec plein de petits détails et trop de détails et j'ai peur de pas m'en sortir ou que ça ne m'aille pas, parce que voilà. Donc si vous avez des modèles aussi d'été, parce qu'en fait j'ai réalisé que moi les projets... Attendez, je reviens, je vais ouvrir à mon Apple qui est en train de pleurer derrière la porte. Je reviens. Me revoilà. En fait je lui ai pas ouvert parce que sinon je pense qu'elle va aboyer après les hirondelles. Non, les tourterelles. Nous avons des tourterelles. Elle fait une tête, du coup elle est pas contente. Bref. Donc je ne savais pas, je vous disais que je ne savais pas quoi faire comme grand projet de t-shirt. J'ai pourtant encore du coton, j'ai du safran en bleu marine, j'ai le safran couleur argile. J'ai même du lin que j'ai acheté parce que j'étais très curieuse de connaître cette fibre et de la tricoter, mais j'arrive pas à trouver le projet qui soit... qui est la pointe d'originalité qu'il faut pour ne pas s'ennuyer même quand c'est long. Parce que soit il faut avoir le nez dessus tout le temps, et je remarque que j'ai personnellement j'ai eu du mal tout l'été à me concentrer sérieusement sur un patron, voilà, non, j'arrive pas trop, enfin je me perds, donc j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire et à défaire. J'ai voulu faire... quel est le projet que j'ai voulu faire? Lysandre, j'ai vu les vidéos de Lysandre qui m'a donné envie de faire son top qu'elle a tricoté en coton jaune. Elle m'a un coton qui avait l'air super beau avec un super drapé. C'est le Circa peut-être, qui est un patron gratuit. Il me semble que c'est Circa, je sais plus. Et j'ai essayé la dentelle, j'ai essayé 2 fois, j'ai dû tout redéfaire tellement j'arrive pas, et j'en suis qu'au début, hein, j'étais qu'au début, c'est-à-dire que j'avais monté les mailles, l'encolure, et au moment de faire des rangs raccourcis, il faut aussi attaquer la dentelle, voilà, là, enfin bref, la dentelle qui prend ce côté-là.
Et il faut aller sur l'envers et faire la dentelle sur l'envers. Et du coup, j'ai pas compris quel point il fallait faire, comment il fallait faire. Je me suis dit, ça c'est un truc, ma fille, tu vas te planter à chaque fois et ça va encore te perdre. Donc pourtant Lysandre m'a dit que c'était super facile, mais je pense que nous n'avons pas décidément pas le même niveau de tricot et que moi de la dentelle j'en ai pas beaucoup fait, j'en ai fait qu'un dans un top orange que vous avez vu. Là le petit point top rivage déjà je peux vite me planter. En fait ce qu'il y a dans la dentelle c'est pas tellement le point en question, c'est que si je fais une erreur je ne sais pas défaire mon erreur et la lire. Me dire tiens ça c'était un jeté d'avant donc non ne le défais pas par exemple si vous savez j'ai cherché une vidéo et je saute du coq à l'âne j'ai cherché une vidéo sur parce qu'il y a beaucoup de points de dentelle qui se font comme ça avec une maille centrée il a l'inverse d'augmentation. D'accord. Diminution avec la maille centrée. C'est-à-dire qu'on fait glisser deux mailles en même temps comme si on les tricotait à l'endroit. On tricote la maille suivante à l'endroit et on prend les deux mailles qu'on a glissées et on les par-dessus la maille tricotée. Ça nous fait une diminution centrée. Sauf que là, quand on se plante, défaire ça, on se retrouve avec trois mailles. Je ne sais pas les défaire. J'ai essayé, hein. Je n'arrive pas à trouver le bon moyen de défaire ça. Or, eh ben, ça me serait bien utile parce qu'au moins si je me trompe dans le diagramme, que j'ai pas fait la diminution au bon endroit et tout ça, là j'en étais au tout début du rang du tricot donc c'est pas très grave, j'ai défait et puis finalement je l'ai remis en plot. Mais c'est ça qui m'a un peu arrêté dans l'envie de le faire, c'est que je me suis dit non mais non, si je me lance là-dedans et qu'à chaque fois je fais une erreur, je suis incapable de la défaire et la réparer, ça ne va pas. Donc si vous avez des tutos, j'ai cherché, y a plein de tutos qui disent comment rattraper des mailles, oui ça ok, mais la diminution avec la maille centrée, non, pas trouvé. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait la dame? La dame s'est mise à faire des chaussettes. Ouais. Même moi, je me mets à faire des chaussettes, mais alors là, qui l'eût cru? Parce que c'est vrai que c'est un truc. Mais figurez-vous que après mon fiasco du top Emera, où j'étais vraiment dégoûtée d'être allée si loin, ça m'avait pris du temps, quoi. En plus, moi, avec les gros chaleurs et tout, enfin, je sais pas vous, mais c'était long de tricoter. Donc, si je vais dire, allez, au bout de 3 semaines d'un truc, je me retrouve ou 15 jours à devoir tout défaire, tout laisser tomber, ça m'a un peu foutu les boules. Du coup, j'avais un écheveau de cette laine j'avais acheté un kit du teinturier au fil d'Orus. C'est le kit JZ Socks Tweed. Il y en avait 3, mais je n'ai plus le collier. Je sais que c'est le kit numéro 1. Donc il y avait 75% de laine, 20% de polyamide et 5% de viscose. Donc voilà. C'est une petite laine beige avec des petits speckles rouge, vert, bleu, jaune. Donc je me suis dit que ce serait pas mal pour faire des petites chaussettes. Donc moi j'ai fait exprès de les faire sans contrastant, parce que j'avais envie que ce soit tout pareil. Je suis partie d'un patron gratuit, le patron les Balouisettes d'Isabelle Saint-Germain, je crois, et que j'avais fait déjà il y a très longtemps. Et j'ai voulu, voilà, je l'ai repris, donc c'est hyper simple, on commence par les côtes, donc on fait une bande de côtes, c'est de 2 je crois. Ensuite on déroule, donc moi je fais jamais la tige très haute parce que j'aime pas ça, avoir des chaussettes qui montent trop, ça me passionne pas. Moi j'utilise le Magic Loop, je ne fais pas en mini circulaire, non, je sais pas mon truc. J'ai essayé vaguement, mais c'est pareil. Je me suis dit, Lila, va sur un truc, une valeur sûre où tu sais que ça, tu sais faire. Parce que si c'est encore un truc où je me plante avec la tension et tout, j'étais déjà assez... Donc, ça a tendance à me créer encore plus de tension dans les épaules, les mini-circulaires, j'ai l'impression. Donc, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Voilà, donc on déroule, hop.
ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait le talon renforcé, comme ça qu'on dit, hein, avec des mailles glissées, etc. Hop, hop, hop. Ensuite, on fait classique, des petites diminutions pour faire la pointe-pointe. Et ensuite, on reprend les mailles sur les côtés. Hop là, et on déroule jusqu'à faire la pointe, qui ferme avec un grafting. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà. Mais écoutez, c'est des petites chaussettes que je n'ai évidemment pas encore portées, vu les 30 degrés, voire 40 que nous avons eu ces temps-ci, mais que je vais porter. Donc, il n'est pas possible que je me mette à faire des chaussettes plus régulièrement. Pas impossible. Parce que finalement, voilà, ça c'est le petit projet que j'emmène dans mon petit sac à projet d'Émilie, là. Il y a de la laine qui sort, ça je vais vous montrer après. Ça, c'est ça que j'emmène quand je vais boire un café, après le marché, machin. Hop là, et puis je tricote. D'ailleurs, je me suis fait arrêter par une dame qui m'a dit « Oh, vous tricotez des chaussettes, c'est vachement beau, c'est super, bravo !» Et j'étais toute contente. Je dis « Merci, madame. » Donc ça, c'était bas Louisette number 1. Et j'ai fait des bas Louisette number 2. Yeah! C'est marrant, elles paraissent plus petites avec les rayures. C'est vraiment la même. Mais la laine n'est pas la même. Cette laine-là est plus fine. Et ça, c'est la laine Downtown de Répies. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Répies? Je crois bien. Coloris After Dark. C'est une laine que j'avais achetée il y a super longtemps aussi. Et je la trouve hyper douce. Et c'est une autorayante, voilà. Donc là, j'ai mis un petit contrastant parce que je ne savais pas si j'aurais assez de laine pour faire le talon et la pointe. Comme j'y m'y connais très peu en chaussettes et que je vois beaucoup de gens qui font des contrastants, je ne sais pas si quand on achète une pelote, en fait, on fait des contrastes, enfin, les tricoteuses font des contrastants parce que ça leur plaît ou parce qu'il n'y aurait pas assez de grammes dans une chaussette. Alors, vous allez me dire, j'imagine que ça dépend de la longueur de la tige de la chaussette. Moi, encore une fois, je mets souvent des petites baskets ou des petites baskets ou des petites bottines et hop, ça dépasse un peu. Il fait pas, dans ma région, on n'a pas très très froid, quoi. Donc voilà, c'est toujours le même patron que je n'ai évidemment toujours pas porté. Donc là, j'ai mis un contrastant avec une laine grise que j'avais. Je crois que c'est, je sais même pas quelle marque c'était, mais j'avais ça dans mes tiroirs. Je me suis dit allez, ça fera l'affaire. Donc et j'aime bien. Et je vais vous montrer ma troisième paire qui est un projet en cours et du coup je vais en tirer la conclusion qui s'impose par rapport à mon apprentissage sur les chaussettes. C'est donc je m'étais laissé tenter par un écheveau, un club mystère d'août du bruit des aiguilles. Voilà. Qui donne ça. Alors il y avait soit Speckles, soit Autorayant, je crois. Et moi j'avais pris Speckles. Et donc, voici, ça c'est en cours de route. Donc il y avait un contrastant que j'avais pris, plus, voilà. Contrastant un peu framboise et le corps. Et alors là, ça avance beaucoup moins vite et je crois savoir pourquoi. Alors peut-être parce que c'est ma troisième paire et que finalement il faut que je laisse un petit peu de temps entre deux paires de chaussettes. C'est pas impossible. Mais je crois aussi que finalement quand c'est des autorayantes, ça me motive plus parce qu'à chaque fois je me dis allez encore une rayure et je trouve ça plus rigolo. Je pense que moi je suis comme les enfants. J'ai besoin que ce soit ludique un peu tout le temps. Sinon, je lâche l'affaire. Donc là, elle est un peu en pause. C'est dommage parce que la laine est super douce, super agréable, mais je sais que je vais la reprendre. Hein. Bon, il n'y a pas que ça qui fait que ça stagne. Il y a aussi le fait que j'ai un autre projet qui traîne sur mes aiguilles depuis un moment et que forcément, moi je suis comme ça en fait. Je sais pas vous, mais je suis pas Apple,
j'espère que j'en ai pas perdu la moitié avec mes Apple. J'aime pas forcément être mono en cours parce qu'au bout d'un moment je me lasse. Sauf si je tombe sur un truc peut-être passionnant et auquel cas, voilà. Mais j'aime bien avoir un grand projet et un petit projet. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Mais parfois, le petit projet me prend autant la tête que le grand. Parce que je ne comprends pas la construction ou parce que c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir et d'apprendre. Donc forcément, quand on apprend, on fait des erreurs. Qui n'en fait pas? Enfin, moi j'en fais. Mais qu'est-ce que je disais? Je sais plus, que du coup j'avais besoin d'un grand projet et d'un petit, et que oui voilà, et qu'au bout d'un moment quand mon grand projet traîne depuis trop longtemps, là j'en ai marre, et donc j'arrête tous les petits que je suis en train de faire, et je reprends le grand et j'y vais. Bon, je vais décidément aller lui ouvrir, sinon on va pas y arriver. Et me revoilà. Maintenant je vous disais donc que oui, une fois que j'ai des projets sur le long cours qui sont sur mes aiguilles depuis un petit peu trop longtemps, j'en ai ras-le-bol et qu'est-ce que j'ai envie? C'est d'arrêter tout ce que j'avais entrepris avant pour terminer enfin le grand projet. C'est ce que je suis en train de faire, mais je ne suis pas encore au bout. Avec cette laine-là, de la laine Malabrigo, je crois que c'est Regatta Blue, où j'ai l'impression que c'est de l'océan en maille. Et c'est le châle, alors je ne sais pas comment il se prononce, Iris, je ne sais pas. C'est un patron qui vient du livre 52 semaines de châle ou 50, je ne sais plus, 50, enfin oui, 54. Enfin bref, le livre comme pour les chaussettes mais pour les châles. C'est toujours d'une précision avec moi, c'est un bonheur. Hein. Ah là là, Lila Lilette. Donc, c'est un châle qui a un motif sur un côté et qui est long. Madame, elle fait des drôles de bruit. Je suis en train de me faire bouffer ma laine par mon chien. Alors voilà, donc il y a une bordure comme ça. Ensuite, on fait... Non, 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 non. Pichoun. Je vais pas y arriver. Non, non, non. Je savais pas que les chiens, ça peut être un peu comme les chats, ça aime beaucoup la laine. Bon, allez, tu vas dire bonjour. Voilà l'affreuse. Oui. Hein, coquinette. Donc elle mange tout ce qui traîne. Inutile. Ah oui, elle m'a même troué déchiré un gilet. Non. Elle dormait, mais Apple l'a réveillée forcément en voulant aller dormir. Bref, bon, je vous parle de chien ou je vous parle de tricot? Voilà la bande de côté. Donc on répète des motifs de façon... Alors, c'est tellement grand que j'ai du mal à vous expliquer, à vous montrer en même temps. En fait, il y a des répétitions, il y a 3 bandes de motifs. On répète une charte de 10 rangs 4 fois, qui fait qu'il y a un motif qui est tout au début, puis la dernière bande de motifs. Et au milieu, c'est que du jersey, avec une ligne quand même au milieu aussi qui est fait avec des mailles en vert. Et ensuite, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la bande de motifs se retrouve au milieu et il n'y a rien sur les côtés. Voilà. Et ensuite, on recommence. Rien au milieu, enfin jersey et ligne en vert et motifs sur les côtés. Et puis, après ces bandes-là, en fait, chaque rang endroit, on diminue. Donc, en fait, il va être... Je pense assez long,
La lumière change tout le temps, je suis désolée, il y avait du soleil quand j'ai commencé à filmer, mais pas éblouissant je pense, donc l'image devait être correcte. Mais là, ça se couvre à mon avis avec les marées et du coup, bref, j'espère que vous verrez. Moi, j'ai pas alterné les écheveaux, donc j'en avais acheté 3. Donc au début j'étais motivée et puis ensuite j'ai fait des erreurs. Donc en fait, non, c'est la déconvenue que j'ai d'ailleurs, c'est que je ne comprends pas. Je suis exactement ce qu'il est marqué sur le patron, mais je n'ai pas le même nombre de mailles. Et la charte telle qu'elle est expliquée dit en gros, il faut diminuer à chaque rang pair. Donc comme la charte fait 10 rangs et qu'elle ne représente que les rangs pairs, puisque ce ne sont que les rangs de motifs, en théorie, à chaque rang pair, donc en droit, pourquoi je dis pair? En droit, je dois diminuer une maille. Et j'ai regardé sur tous les projets Ravelry, c'est effectivement un châle qui diminue fortement. C'est-à-dire qu'on commence par le plus large, vous voyez, par le plus long quoi, et on diminue jusqu'à, j'ai peur de paumer des mailles, jusqu'à, je crois, alors moi je me suis mis un petit marqueur, comme j'ai pas le même nombre de mailles, je me suis mis un marqueur là en disant que je crois que quand on a diminué jusque là, il y a un autre patron, enfin un autre dessin à faire, un autre truc, mais j'ai pas encore fini de faire les motifs. Il a toujours aussi clair. La chose que je ne sais pas non plus, c'est si je vais avoir assez de laine, parce que moi il me reste que ça et j'ai l'impression que par rapport à ce qu'il faut que je diminue et par rapport au dessin que j'ai encore à faire, j'ai bien peur de ne pas en avoir assez. Donc nous verrons bien, peut-être que je serai... De toute façon, je ne vais pas avoir d'autre choix que de recommander de la laine si j'en ai pas assez, parce que je ne vais pas fermer mon châle en droit alors que ça va être une pointe, quoi. Ça me paraît... c'est pas faisable. La chose dont on se rend bien compte aussi, c'est que là où il y a le motif, c'est déjà beaucoup plus large que là où c'est que du jersey, donc ça va s'améliorer, enfin ça va s'arranger au blocage bien évidemment, donc c'est sûr que ça c'est quelque chose, un projet qui doit être bloqué, ne serait-ce que parce que la bordure elle tournicote, voilà, et sur l'envers ça fait ça. Donc j'aime assez, enfin je trouve que la laine est agréable à tricoter et agréable au toucher, j'avais jamais tricoté cette laine là. En revanche, j'ai eu des soucis avec la fibre. C'est que comme il y a plusieurs couleurs dedans, en fait, je pense qu'il y a plusieurs fils qui sont évidemment imbriqués les uns dans les autres. Il m'est arrivé que carrément, au milieu du tricot, je me retrouve avec un fil cassé. Alors là c'est un peu les boules. Je me suis retrouvée avec ça. Le truc est parti, mais... tac, comme ça, en tricotant, donc j'ai dû défaire tout doucement parce que je n'avais que ça de râpe sur mon aiguille, donc j'ai dû détricoter tout doucement histoire d'avoir assez de longueur pour pouvoir faire le nœud magique. Là, le nœud, on fait, vous savez, un nœud d'un côté, un nœud de l'autre, on tire et puis on n'a plus qu'à couper les petits bouts. Moi, c'est comme ça que je fais parce que j'ai l'impression de tricoter en double avec cette fibre-là. D'abord, ça me ferait beaucoup de fil à rentrer et de toute façon... voilà, même s'il y a un petit nœud, c'est quand même pas très très fin comme tricot, donc ça va pas me déranger quoi. Mais ça m'est arrivé une paire de fois, d'avoir soit le fil alors, qui casse carrément, ou alors un des fils se détricote au cours du tricot. Donc je l'ai réenroulé pour bien le prendre dans le tricot, mais j'espère que je vais pas avoir des problèmes à l'usage. Donc ça, j'ai très envie de le terminer rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment mon projet principal, enfin oui, celui sur lequel je suis, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je crois que c'est déjà pas mal, je sais pas combien de temps ça a pris. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je cherche aussi des projets à venir. Donc j'ai essayé de vous dire pendant que mes chiens faisaient le bazar que c'est pas parce qu'on passe en automne
que oui, c'est une saison où on peut retricoter des pulls, etc., des gilets, ouais, c'est super. Mais moi, je me dis que de toute façon, j'aimerais bien me faire aussi des vêtements à porter en dessous des gilets ou des pulls, que ce soit des petits débardeurs en lin ou en coton qu'on met sous un pull pour pas être à même la peau et pour avoir une petite épaisseur supplémentaire sans que ça tienne trop chaud. Soit un petit t-shirt qu'on met sous un gilet, mais, mais qui soit fait main, parce que, encore une fois, je ne coupe pas. Et j'aimerais bien un peu changer des trucs qu'on achète dans le commerce. Enfin, voilà quoi. Enfin, ça me ferait plaisir de trouver des petits designs un peu comme ça. Je pense à des patrons. Je crois que j'ai découvert une styliste. Je crois qu'elle est danoise. En tout cas, elle est nordique. Et il me semble que le site s'appelle Refine Knitwear. C'est très élégant, je trouve, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Il y a notamment un ou deux projets que j'ai envie de me faire. En revanche, je n'ai pas vu sur Ravelry des projets qui avaient été tricotés par de cette designer. Donc je ne sais pas si les patrons sont vraiment accessibles ou pas. J'ai très envie de me tricoter un autre gilet, mais je ne sais pas lequel encore. Alors, il y a plusieurs fils qui me tentent, mais j'ai beaucoup aimé le mohair de Loli Lafay que j'ai tricoté dans mon gilet là en kaki, et j'aimerais bien me le faire en couleur, c'est le miel qu'elle a, un camel miel qui est très joli, et peut-être mélanger les deux fibres ou le faire simplement en mohair. Alors le mohair, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter, je trouve. En revanche, comme c'est super léger, je trouve ça très agréable à porter. Parce qu'on l'enlève et on le remet facilement, ça ne pèse pas sur ses épaules. Et si vous êtes comme moi à une transition, comment dire ça, une transition physique et physiologique pas évidente, et que de temps en temps lors de votre journée, vous avez ce qui s'appelle chaud, puis froid, puis rechaud, et puis donc vous passez votre temps à vous dessaper, remettre un pull, machin, un truc. Si vous êtes dans cette tranche-là, on va serrer les coudes, hein, parce que franchement, je trouve ça très violent et très difficile. Donc le gilet est mon ami. Alors c'est pas ce que j'aime le plus à tricoter, parce que c'est en aller-retour, donc c'est franchement pas marrant. Mais effectivement, c'est ce que je supporte le mieux, je crois. Ça, et peut-être, je vais essayer de me faire des espèces de ponchos. J'ai vu un modèle encore sur Drops en grosses fibres comme ça, d'un truc qu'on enfile avec un col. Ça, je me dis que pour aller faire une balade dehors, c'est bien parce que ça respire, donc on n'est pas en nage, machin, mais ça couvre quand même, ça coupe quand même du vent et tout ça. Donc je pense que je vais avoir des projets un petit peu versatiles où même à la maison, quand on chauffera moins, hein, puisqu'on nous parle un peu d'une pénurie d'enfer et que voilà, qu'il va falloir mettre des pulls. Eh bien le poncho ou le gilet sera probablement mon allié favori pour cet hiver. Bon, après vous avoir raconté ma vie, j'espère que tout va bien de votre côté. J'ai juste un petit truc à vous dire qui m'a fait, que j'ai trouvé marrant. J'ai fait une découverte culinaire. Bah ouais. Ça n'a rien à voir avec le podcast et le tricot, mais nous, on est inscrits à l'AMAP, on fait partie de l'AMAP, qui est une association que vous connaissez sans doute, qui propose des paniers de légumes, parfois de fruits, parfois d'autres produits. Il peut y avoir du pain, il peut y avoir des œufs, il peut y avoir du fromage. Voilà, ça dépend de l'AMAP que vous avez dans votre ville ou dans votre région. Alors je ne savais pas, mais l'acronyme AMAP veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ben, je ne savais pas. Je m'étais dit, tiens, au fait, ça veut dire quoi AMAP? Et voilà, ça veut dire ça. Donc nous avons juste à côté, enfin dans notre ville, dans notre petite commune charmante de la Loire-Atlantique, une AMAP.
Et donc quand on fait partie d'une association comme celle-ci, on est censé aussi s'aider les uns les autres, donc tenir les stands, c'est-à-dire aider à la distribution des paniers chaque semaine. Ce que nous avons fait, mon mari et moi, c'était très chouette d'ailleurs, parce que ça fait rencontrer les gens du coin, les producteurs, voilà, c'est sympa de discuter, tout ça. Puis j'ai joué à la marchande, c'était rigolo, ça m'a rappelé des souvenirs. Mais ce que je voulais vous dire, la petite minute culinaire, c'est que le panier de cette semaine, nous avons eu des feuilles de patates douces. Et ben ça se mange, je ne le savais pas. Et donc j'ai demandé, et il paraît que ça se cuisine comme les épinards. Donc c'est assez rigolo comme forme, c'est assez grand. Donc il faut les manger effectivement très fraîches ou les garder dans un sopalin humide dans le frigo pendant, si vous les conservez pas tout de suite, si vous les mangez pas tout de suite, je pense que ça se garde comme ça, un peu comme les herbes aromatiques qu'on garde dans un sopalin humide dans son frigidaire. Et donc on enlève la tige. Moi j'ai enlevé la tige, j'ai fait au pif, hein. J'ai haché grossièrement, coupé, voilà, fait revenir avec un oignon. Moi je l'ai fait un peu, j'aime beaucoup faire des currys comme ça, mis du curry, un peu de lait de coco, et ben c'était super bon. Alors ça se cuisine comme les épinards, donc j'imagine qu'on peut faire des tartes, des quiches aux épinards, enfin quiches à la feuille de patate douce et tout ça, mais j'ai trouvé ça plus doux comme goût. Et alors j'ai fait une petite recherche parce que je me suis dit tiens c'est bon en quoi, c'est riche en quoi, et il paraît que c'est riche en protéines, en bêta-carotène, en calcium, en phosphore, en fer et en vitamine C, et que c'est plus riche en tout ça que ne le sont les épinards. Et autre chose, c'est un des 10 je crois principaux légumes antioxydants d'Asie, donc je crois que c'est un très très bon légume, et au moins il n'y a pas de perte. Voilà, donc si vous avez des patates douces dans votre potager, peut-être que vous le savez, ou pas. En tout cas, je ne sais pas si ça se trouve sur les marchés courants, mais moi, mon AMAP m'en propose. Donc, vous me direz si jamais vous connaissez ce légume. Moi, c'est la première fois que je découvrais ça. Et ben, j'étais ravie. J'étais ravie parce que ça change un peu. Et j'ai trouvé ça vraiment très doux, très bon, facile à faire. Et voilà, ça m'a bien plu l'idée. Donc je voulais vous le partager en me disant que peut-être que cette minute culture culinaire vous apporterait un petit truc. Sur ce, autre point aussi, ah oui, je serai au salon Bière Hélène à Nantes. J'ai raté les Bigoulènes à Vannes puisque j'avais le Covid, mais enfin du côté de Vannes, mais là Hein, là, c'est pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, j'y serai. Comme nous n'avons qu'un véhicule et qu'on a plein de conduites à faire, c'est un peu compliqué. Donc je vais quand même essayer d'y aller le samedi, parce que je pense que c'est le jour où il y aura le plus de trucs. Je vais essayer d'y aller le samedi matin, notamment. Je ne sais pas combien de temps je pourrai y rester. Donc s'il y en a parmi vous qui se rendent à ce salon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à venir me voir parce que voilà, ça me fera super plaisir, quoi. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de faire un café tricoté, un café tricoté, ouais, c'est ça, ou enfin bon, ou un apéro tricot ou un je ne sais quoi d'autre. Donc ça serait chouette de pouvoir se rencontrer un peu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos loulous, si vous en avez et qui sont rentrés à l'école, ou les grands en études sup. Nous, c'est l'année encore d'un Parcoursup à venir. Donc, ah voilà. J'espère revenir un peu avant 2 mois, quoi, ou 1 mois et demi, et puis d'avoir des projets bien alignés. Pour l'instant, c'est pas clair encore ce que j'ai envie de faire, vous l'avez compris, hein, je rame un petit peu, mais peut-être qu'en lisant vos propositions, je vais avoir un déclic sur un truc vachement super. Peut-être aussi qu'au salon Bière Hélène, ça va me donner des idées, parce que parfois en voyant une fibre, on a des idées de modèles qui nous viennent avec, ou en discutant avec des tricopines, quoi, c'est possible aussi. Voilou, bah écoutez, je vous embrasse fort et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!